Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'analyse de Bodyguard, saga écrite par Laura S. Wilde. Laura S. Wilde est une jeune femme d'une trentaine d'années qui s'est fait connaître en 2016-2017 sur la plateforme Fictia, qui est une plateforme d'écriture basée par des concours avec des thèmes précis. Et c'est là où elle a proposé My Escort Love, son premier récit qui a été nominé par les jurys de ce concours comme coup de cœur. Et il a été publié chez La Condamine dans la foulée. Par la suite, elle a signé d'autres contrats avec Hugo Roman et elle a sorti pas mal de livres, pas mal de sagas. Et aujourd'hui je décide du coup de te présenter Bodyguard, qui est une saga de 4 tomes, publiée en 2022, qui existe actuellement en brochet en e-book, et en 2024 ils reviendront en format poche. Concernant l'impact qu'a eu cette saga sur le lectorat, donc il y a eu une bonne notation avec un peu plus de 4 étoiles et demie sur 5 au niveau des diverses plateformes. Il y a eu quelques critiques négatives et pas mal de critiques positives, donc le lectorat a quand même pas mal apprécié cet écrit. On va se concentrer maintenant sur le résumé. Alors sur les 4 tomes, on va suivre du coup un tome par frère. On a donc 4 frères avec Lennon, Cruz et Sawyer qui sont les aînés et les triplés de la famille. On a également Jackson qui est le meilleur ami de ces triplés et qui a été recueilli par la famille durant l'adolescence. Et on va aussi découvrir Billy, la petite cadette des 4 grands colosses qui se sont tous convertis dans l'entreprise familiale et sont tous devenus du coup des gardes du corps. Pour le tome 1, donc à la suite d'une mission à haut risque au cours de laquelle il a frôlé la mort, donc Lennon a décidé de se retirer totalement du terrain. Il se consacre exclusivement maintenant à la gestion de l'Institut Westwood, l'entreprise familiale qui forme du coup les meilleurs gardes du pays. Et sauf qu'en fait son père va aller lui demander de prendre un dernier contrat pour protéger une jeune femme, Dovie, qui est clairement un petit génie qui travaille au niveau des études sur son doctorat au MIT en astrophysique, et cette dernière reçoit en fait des messages de menace par un corbeau. Et sauf qu'elle a voulu continuer à vivre une vie normale, à se comporter comme si elle n'était pas menacée, sauf que les menaces sont de plus en plus virulentes et du coup ses parents décident de lui imposer une garde rapprochée. Donc Lennon et Dovie vont devoir composer avec ça pour la propre sécurité de la jeune femme. Le second tome va s'appesantir sur Cruz, donc qui est clairement le spécialiste de la protection des célébrités au niveau des 3 triplés. Lui, il est vraiment dans son élément, dans le luxe, les paillettes, et en fait, il a réussi à déjouer les pires dangers dans ses missions. Et le souci, c'est que quand il était en repos, qu'il se promenait dans la rue, il a voulu prêter main forte à une jeune femme qui se faisait agresser. Sauf qu'il se fait en fait clairement poignarder, donc il se retrouve à l'hôpital. Quelques semaines plus tard, son père lui propose un contrat avec une jeune femme qui n'est autre que la personne qui l'a sauvée dans la rue. Et elle n'est autre que Eve DeLuca, qui est une grande mannequin en vogue dans le monde de la célébrité. Le souci, c'est qu'elle ne veut que lui. Elle ne veut aucun des autres frères. Et là où justement les frangins pensent que c'est une question de caprice de starlet, Cruz ressent qu'il y a une fragilité chez cette femme et du coup accepte ce contrat et de se plonger entièrement dans le milieu de cette jeune femme qui vit un terrible danger. Parce qu'il est au volant d'une voiture lors d'un accident, Sawyer est clairement rongé par les remords et du coup décide de se retirer de toutes les missions de l'agence Westwood. Le souci, c'est que sa famille est en train de voler en éclats et son père lui demande de reprendre le contrat de Scarlett,
qui est ni plus ni moins que son ex-petite amie qui a disparu 8 ans auparavant sans laisser de traces, sans laisser d'explication. Avec beaucoup d'amertume, il va reprendre ce contrat avec une rencontre du coup entre les deux personnages qui va être plus que tendue et malheureusement cette jeune femme n'a jamais réussi à se reconstruire suite à ce départ et elle décide de ne plus jamais l'abandonner et de lui expliquer un petit peu son passé et Sawyer comprend qu'elle court un très grave danger et qu'elle a plus que jamais besoin de lui pour sa protection. Entre son job de bodyguard qu'il adore et ses frères pour qui il serait prêt à faire n'importe quoi et son train de vie confortable, Jackson mène une vie de rêve et extrêmement heureuse à un détail près, c'est que lorsqu'il est rentré dans la famille durant l'adolescence, il a promis qu'il ne toucherait jamais à la sœur cadette Billy. Sauf que c'est clairement la femme qu'il aime. Il ne tentera jamais rien avec Billy et clairement, suite au bouleversement que la famille rencontre durant les tomes, la jeune femme peine à remonter la pente et a naturellement trouvé du réconfort chez Jackson, qui a toujours été très proche d'elle tout au long de leur adolescence et de leur vie de jeune adulte. Alors qu'ils luttent contre leur attirance, Billy et Jackson réalisent que leur relation pourrait mettre à mal l'équilibre de la famille et pendant des années, rien n'aurait pu la déchirer. Cependant, leur amour pourrait clairement menacer la famille de se dissoudre. Concernant les couvertures, on retrouve beaucoup de sobriété avec une couleur par tome en fonction des frères et également un zoom sur le bas d'une mâchoire d'homme, différente pour chaque tome. On a également des playlists qui sont proposées au début des tomes, il y a une dizaine de sons à peu près. Je trouve ça un petit peu court mais ça a le mérite d'être là et d'être assez juste au niveau des choix des musiques par rapport au caractère des personnages et de ce qui s'y passe au cours du livre. La plume de l'auteur est très fluide, on a clairement la sensation que ça a beaucoup mûri ces dernières années, c'est très agréable à lire et il n'y a pas de creux. Il y a eu un fort travail au niveau des recherches par rapport à ce qui est abordé car il y a quand même le milieu de l'astrophysique. On a également le milieu de la notoriété, des célébrités avec le monde des paillettes qui je trouve a été bien abordé et de manière assez réaliste. Et enfin, beaucoup de recherches vis-à-vis du deuil en général, donc le deuil d'une relation, le deuil d'une personne. Donc comme tu as pu le comprendre un petit peu plus tôt avec les résumés, donc dans chaque tome on retrouve certes l'histoire d'un garde du corps, cependant il faut absolument les lire de manière chronologique parce que malgré qu'il y ait une trame par tome, il y a une trame de fond qui débute au début du premier tome et qui se finit à la fin du quatrième. Donc si tu décides de commencer par le 3 et puis finir par le 1, c'est pas possible parce que tu vas clairement rien comprendre. Voilà, sachant que au cours des tomes, on change du coup de bodyguard, mais on retrouve les bodyguards d'avant. Donc on a aussi en tête leur histoire, leurs relations et leurs particularités qui sont étayées au fur et à mesure du livre. Nous retrouvons au fil des pages pas mal d'enquêtes, des ennemis to lovers, mais également des cohabitations forcées sur certains tomes, du slow burn à foison également, qui parfois a connu un dénouement, selon moi, un peu trop rapide à mon goût, mais ce n'est que mon ressenti. Je crois que en fait je n'étais pas prête à lâcher les personnages parce qu'ils sont extrêmement attachants. Je suis littéralement tombée amoureuse d'eux, de leur passé, de leur attitude, de leur comportement ou de leurs valeurs. Bref, une saga qui fait du bien en somme et sans prise de tête lors de la lecture avec de super moments. Comme d'habitude, on s'attarde un petit peu sur les personnages. Donc sur le tome 1, on retrouve Dovie qui est le petit génie de l'astrophysique dont je suis clairement tombée sous son charme. Et elle dégage quelque chose de vraiment super bienveillant, c'est une super fille, pleine de vie. Lennon est quant à lui un personnage intéressant mais j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus approfondi. J'ai la sensation que c'est resté très surfait, qu'on n'a pas vraiment de grosses connaissances sur lui. Alors que Dovie, on en apprend beaucoup sur elle et je suis clairement tombée amoureuse de cette fille. Elle est vraiment attachante, c'est vraiment une gentille personne. Et Lennon représente cependant le grand frère, malgré qu'il soit l'un des trois colosses des triplés.
Il est très réfléchi, extrêmement protecteur. Il est prédestiné à prendre naturellement la suite de la société de son père, l'agence Westwood, parce qu'il aime ça, il aime la gestion et c'est vrai que c'est celui qui est le plus réfléchi. Pour le tome 2, on s'attarde sur Cruz, du coup, qui est un personnage qu'on aimerait avoir avec soi en tant qu'ami ou amoureux. Il positive énormément, il fait de l'humour à n'en plus finir, sans qu'il se décrédibilise pour autant, c'est-à-dire que s'il y a besoin à un moment donné qu'il soit sérieux et qu'il doit faire preuve d'analyse, il le fait autant que nécessaire. Il dégage clairement de la gentillesse et de la générosité. Eve, quant à elle, est une jeune femme qui est issue du monde de la mode, donc c'est une célébrité. Mais derrière la femme qui se montre forte pour le grand public, on découvre une jeune femme qui est terriblement abîmée, voire rongée par sa notoriété. Et elle se bat dans son quotidien pour ses valeurs. Pour le tome 3, on retrouve du coup Sawyer, le dernier des triplés, qui est clairement le ténébreux de la bande, avec un terrible passé. Il va devoir reprendre le contrat de Scarlett qui est, comme je le rappelle, son ex-petite amie du lycée qui a disparu du jour au lendemain sans laisser de traces. Il est extrêmement en colère face à cette disparition où elle n'a pas jugé utile de lui laisser d'explications. Donc comme tu te doutes, leur retrouvaille est extrêmement explosive. C'est clairement un homme qui est extrêmement attaché à ses frères et sœurs et qui est prêt à faire preuve de sang-froid et de réactivité quand la situation l'exige. On découvre aussi Scarlett qui est aussi nommée Letty pour les intimes. C'est une jeune femme au fort caractère qui ne se laisse clairement pas marcher dessus et qui malgré tout ça possède une grande indépendance et qui pourtant va réussir à parfaitement bien se greffer à la famille Westwood. On découvre le dernier couple avec Jackson et Billy qui n'est pas des moindres. On l'attend depuis le premier tome, on comprend très vite qu'il va se passer quelque chose entre ces deux-là et ça y est, on y est. L'auteur met en avant la forte complicité de ces deux personnages, leur façon de se protéger l'un l'autre, de prendre soin de l'autre, de s'inquiéter pour l'autre. Et une alchimie naturelle se crée et prend place malgré le fait qu'on sache les sentiments de l'un et de l'autre. Ils bataillent pour résister à leur attirance car, rappelons-le, Jackson a intégré la famille durant son adolescence et a fait la promesse à ses frères dès le début qu'il ne toucherait jamais Billy. Malgré qu'ils se doutent des sentiments de l'un et l'autre, finalement ils vont assumer que très tard leurs sentiments et ça va les mettre dans des situations plus drôles et hors normes les unes que les autres. Billy est la plus jeune du groupe et connaît pas mal de difficultés à prendre sa place au milieu de ses frères et de s'affirmer. Situation assez réaliste, la petite sœur qui se retrouve au milieu des grands bonhommes qui ont du mal à voir qu'elle est devenue une femme et qu'elle a des désirs et des ambitions. Et elle décide de ne pas se laisser marcher dessus et malheureusement leur couple et leur attirance pourraient clairement détruire la famille. Ils savent plus comment agir, Jackson craint de perdre ses frères et la femme de sa vie par la même occasion et il ne sait plus comment agir, il a peur de faire du mal à l'un et aux autres. Et on ressent clairement l'envie d'aider ce pauvre Jackson qui ne demande qu'une chose, c'est aimer tendrement sa petite Billy et que ses frères ne lui démontent pas la tronche. Voilà, donc. Et pour finir l'analyse, je t'offre deux petites anecdotes. Alors la première, c'est que si tu es fan du monde des sorciers, tu seras ravi de savoir que l'auteur y a glissé plein de petites références au fil des pages. Et ensuite, certains personnages secondaires rencontrés dans le tome 4 ont déjà été développés via un roman indépendant du même auteur. Et du coup, il est conseillé entre le tome 3 donc de Sawyer et le tome 4 de Jackson de lire après la tempête pour une meilleure expérience de lecture car ces personnages du coup ont été développés et on comprend un peu mieux leur psychologie. Concernant les réflexions, la saga nous donne 3 sujets principaux à réfléchir, notamment dans un premier lieu la famille. La famille Westwood est clairement la parfaite description de ce que l'on souhaiterait pour nous-mêmes. Chaque membre affectionne infiniment ses proches,
quelle que soit la problématique rencontrée, la douleur, ils restent plus unis que jamais, forts, soudés. De plus, cette famille est incroyable de par leur relation biologique qui la lie, mais également par l'adoption de Jackson qui grandit sous le toit des Westwood à partir de son adolescence. Petite citation pour illustrer, vous êtes une famille, vous êtes les Westwood. Tant que vous êtes ensemble, rien ne peut vous arriver, ne l'oubliez jamais. Citation relevée du tome 3. La famille Westwood répète à plusieurs reprises leur mantra au cours des pages et des tomes. Ils ont également chacun des représentations d'appartenance à leur famille. Tous ces éléments leur rappellent courage, détermination, quelle que soit l'épreuve qu'ils traversent. Lors de la fin de cette saga, je me suis sentie triste, vide même, de perdre ces personnages et cet univers extrêmement familial, bienveillant et avec des personnages extrêmement attachants. C'était vraiment difficile de lâcher la saga et plus les pages réduisaient du tome 4 à la fin, plus franchement je tombais pas en dépression mais presque quoi, parce que j'étais vraiment transportée par cet univers vraiment idyllique en fait, d'une relation de famille où l'on ne peut rêver mieux en fait avec ses proches. Donc c'est vrai que vraiment cette notion de famille a vraiment été très bien abordée et de manière très belle et symbolique. On a également au cours de cette saga la notion du deuil qui est abordée, notamment le deuil d'une relation avec un proche, mais également le deuil de la perte d'une personne. L'auteur a très bien travaillé avec les émotions que les personnages ressentent, mais également les notions que le lecteur ressent lors de sa lecture. Il y a eu un gros travail de recherche là-dessus, sur la reconstruction aussi, suite à un deuil, les étapes. J'ai trouvé ça super bien abordé. Et enfin, dernier point, mais pas des moindres, on a l'auteur qui joue avec la frontière de l'amour interdit. Elle joue avec le sens moral du lecteur et en effet, aux yeux de la loi, aucune infraction est faite car Jackson n'est pas réellement le frère biologique de Billy. Cependant, ils ont grandi ensemble, malgré cela, les deux s'attirent la bienveillance du lecteur parce que leur relation initiale est innocente, clairement fraternelle, et la notion des sentiments est forcément abordée, et le fait de ne pas choisir vraiment les sentiments pour la personne que l'on aime. L'importance aussi du fait de choisir jusqu'où l'amour peut aller vis-à-vis du lien qu'on peut avoir avec la personne, et clairement la citation qui me vient, c'est « le cœur a ses raisons, que la raison ignore ». Concernant mon avis de ce livre, j'ai vraiment aimé l'univers des gardes du corps avec de beaux colosses, musclés, chacun avec une personnalité bien particulière. On comprend très bien vis-à-vis du point de vue des jeunes femmes qu'ils sont vraiment extrêmement beaux. J'ai passé de très bons moments de lecture, ayant vécu de multiples émotions, mais celle qui clairement me revient à l'esprit, c'est l'amusement. Il y a eu beaucoup de frivolité, de rigolade. Franchement, ça a été super agréable à lire. C'est clairement le type de lecture qui fait du bien. Ça se lit facilement, la plume est addictive. Tout au long de la saga, on est plongé dans plusieurs enquêtes. On essaye de trouver quels sont les méchants, etc. Et puis jusqu'où ça va aller. Et puis il y a la trame de fond, comme je le disais au début, qui mène du coup quand même un fil conducteur tout au long des 4 tomes. On est également plongé dans de belles valeurs qui sont promues, qui sont clairement défendues, et ça permet en fait à toucher un peu à tous les goûts des lecteurs, car on touche vraiment une multitude d'univers entre, comme je le disais, l'astrophysique, les menaces en tout genre, les mondes de la célébrité, et puis quelque chose de plus conventionnel, on va dire, entre Jackson et Billy, qui sont finalement tout un chacun, deux personnes lambda. Voilà, donc vraiment il y en a pour tous les goûts. J'ai pas mal de difficultés de passer d'un tome à un autre avec deux personnages bien distincts. C'est vrai que en général on oublie un peu les personnages d'avant, et c'est vrai que j'aime beaucoup quand je lis une histoire avoir le développement de ces personnages jusqu'à la fin,
Et malheureusement sur certaines sagas, trilogies, duologies, peu importe, on n'a pas forcément cette suite et cette continuité avec le fondu des personnages, sauf que dans chaque tome où on avance, on retrouve les anciens personnages et ça c'est super chouette. Donc c'est avec sérénité que j'ai lu ces 4 tomes. C'était pas sans peine parce que franchement quand j'ai vu que c'était 4 tomes différents, 4 points de vue différents, je me suis dit oh là 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 ça va être compliqué. Mais franchement pas du tout. J'ai super bien vécu ces changements de point de vue, donc c'est le principal. Et l'évolution des personnages est vraiment chouette, du coup je suis pas restée sur ma faim sur chacun d'eux parce que vraiment, jusqu'au bout, tout a été développé et ça s'est super bien enchaîné. On arrive à la fin de cette critique, j'espère que ça t'a plu. C'est vrai que ça a été difficile pour moi là d'être un petit peu objective parce que c'est clairement une lecture qui m'a plu. J'ai essayé d'être la plus impartiale possible et mettre mes sentiments de côté pour pouvoir analyser voilà, de manière rigoureuse cette saga. En tout cas, sache qu'il existe d'autres écrits, d'autres travaux de cet auteur, donc si tu as aimé cette saga, n'hésite pas à en découvrir d'autres. Actuellement, moi je n'ai en version papier que My Escort Love, tome 1, tome 2. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle a pas mal abordé des univers différents et je trouve ça très intéressant. Le seul regret que j'ai malheureusement, voilà, c'est de ne pas avoir pu échanger avec elle, le laps de temps trop court, bref. Mais j'espère en tout cas que ça t'a plu. N'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram avec mon pseudo en dessous dans la barre d'infos. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et en attendant, je te souhaite une bonne lecture et à dimanche prochain. Bye bye!